Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo avec beaucoup d'arrivages en jeu de cartes. Enfin beaucoup, pas tant que ça non plus. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5 jeux. Ouais, allez, deux petits bonus. 5 jeux de cartes à collectionner sauf un qui n'est pas à collectionner. Beaucoup d'arrivages cette semaine, dont des titres qu'on attendait depuis des lustres. Je vais commencer par ce qui n'est pas du jeu de cartes à collectionner ou évolutif, etc., du jeu de société. Une boîte de Dominion, une grosse boîte de Dominion d'ailleurs, qui est sortie il y a pas mal de temps, l'air de rien. Ouais, c'est 2016-2021. Bon, je sais pas en fait exactement. C'est une boîte qui comprend deux boîtes de Dominion, la boîte de base en seconde édition et l'intrigue en seconde édition également. Qu'est-ce que ça change la seconde édition? On a du matos pour monter à 5 ou 6 joueurs directement dans la boîte. Et il y avait eu des corrections de cartes. Alors on n'a pas tous les errata. Enfin, je n'ai pas la liste de tous les errata. Mais je sais que par exemple, Chapelle avait été erraté. Au lieu de tracher 5 cartes, on est revenu à 4 cartes. Donc c'est quand même beaucoup mieux quand on sait que Chapelle, c'est pour moi la meilleure carte du jeu de base, hein, clairement. Donc voilà, ils ont erraté pas mal de cartes. Moi qui ai toute la collection, bah, je vous avoue que ça me titille un peu. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont modifié d'autre. Voilà, je pense que je vais être obligé de me la prendre. Quand on regarde derrière, ils ont aussi revu un petit peu Malédiction, les pièces, les points de victoire et tout. Franchement cool. Là, vous voyez un petit peu les errata qu'ils ont pu proposer. Voilà. Donc, moi, je trouve ça assez cool. Grand fan de Dominion. Malheureusement, il n'y a pas eu toutes les extensions en français, il n'y a pas eu la seconde édition, etc. Donc si malheureusement vous êtes fan de Dominion et que vous avez fait le tour des boîtes de base, je pense qu'il faut continuer en VO parce qu'il n'y aura pas, le choix. Un petit peu sur le même principe, on a Mystic Veil. Alors, je préfère être franc avec vous, je ne l'ai pas encore testé. Pourtant, il est vieux, hein, ce jeu-là. On m'en a dit que du bien et je veux vraiment, vraiment le tester. Malheureusement, la VF n'avance plus. Il y a beaucoup plus d'extensions en VO qu'en VF. Donc, à l'instar de Dominion, moi, je pense que Mystic Veil, il vaut mieux le faire enfin, continuer en tout cas en anglais. Rien ne vous empêche de commencer par la VF. Une fois que vous êtes familiarisé avec le jeu, vous passez à la VO. Ça, c'est une boîte également un peu de luxe, l'édition essentielle qu'ils ont appelé ça, qui comprend la boîte de base et 3 extensions. Donc on n'était pas si loin de ce concept-là, une boîte qui regroupe plusieurs choses. Puis comme ça arrivé récemment, voilà, je voulais vous en parler. Voilà, on va attaquer maintenant les vraies nouvelles nouveautés. Hop, on a le classique Battle Deck pour Flesh and Blood. Donc ça, c'était aussi très attendu. Je vais vous faire voir l'emballage, mais je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que je vais faire une vidéo dédiée où je vais ouvrir le pack. À ce sujet, on organise 2 événements centrés autour de ce produit-là. Le samedi 4 juin, il reste encore de la place, donc n'hésitez pas. Je vous donne rendez-vous pour une vidéo juste après pour ce produit-là. On a reçu les 5 nouveaux decks pour Vampire The Eternal Struggle, des mini-decks d'apprentissage prêts à jouer, déjà construits. Pourquoi mini-decks? Parce qu'ils ont une taille plus petite que la normale. Et c'est des decks d'initiation. Une fois que vous avez fait vos premières parties, que vous maîtrisez un petit peu, vous pouvez racheter un second deck pour les regrouper et vous faire un deck, un vrai deck avec une vraie contenance. Donc on a les Malkaviens. Donc ces decks-là, ils valent 9,90. C'est très très bon rapport qualité-prix. Ça n'est pas à collectionner, il n'y a pas de rareté, il n'y a rien du tout. Et les cartes, comme d'hab, vous pouvez les transvaser d'un deck un autre pour faire vos construits sans aucun souci. Malcave, Nosphée, Ventrue, Trémer et Toreador. Donc voilà, ça c'est sorti. On est en train de créer doucement mais sûrement les cartes à l'unité que vous retrouverez sur le site prochainement. On a reçu quoi? Ah, par où je commence là, c'est dur. Allez, Parachise.
Mon petit chouchou Achis que j'adore, l'un de mes meilleurs jeux, hein, sans doute dans mon top 5. On a le deck Goren Rock Survivor et The Messenger of Peace. Ce sont des decks prêts à jouer qui font également office d'extension avec le listing des cartes et vous pouvez, hop, comme VTES, les transvaser d'un deck à un autre. Alors ça aussi, c'est pas collectionné, hein, il n'y a pas de rareté, c'est comme Vampire. Je pense que ça, je vais vous faire également une petite vidéo dédiée d'ouverture. Et puis le top, ça serait une petite partie l'un contre l'autre. Mais il faut que je vois quelle couleur de magie ça utilise, etc. De toute façon, on les ouvrira. On verra ça. Hop, on a reçu un premier arrivage de Universal Fighting System, le pseudo reboot du jeu. C'est pas vraiment un reboot. Là, basé dans l'univers de My Hero Academia. UFS, pour la petite histoire, c'est un ancien jeu à collectionner, qui est toujours à collectionner, qui était sorti en 2006 de mémoire. On avait fait une vidéo avec Juzam il y a 1 an ou 2 où on présente le jeu, qui est très 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 sympa. Une nouvelle dérivation du jeu de combat qu'on pourrait mettre aux côtés d'Highlander, de Magic, de Spoils, de Flesh and Blood, mais qui utilise vraiment une mécanique à lui bien originale. Moi, je suis tombé vraiment ultra fan de ce jeu-là. Il y a eu toute la première période du jeu, 2006-2010 à peu près. Le jeu était mort, il avait été repris en 2012-2014, la seconde vie du jeu, qui correspond au nouvel éditeur actuel en fait. Là, le jeu, depuis 2014, était vivotant, ça restait un jeu de niche. Et là, il décide, Jasco, de repartir un peu de zéro avec ce set-là, le set My Hero Academia, dans le sens où ils vont créer des tournois spécifiques avec un format de jeu que avec My Hero et tout ce qui sortira à partir de My Hero. A priori, ils vont vraiment utiliser la mécanique UFS autour de la licence My Hero. Je pense qu'à terme, il y aura d'autres univers qui viendront se greffer, mais ce n'est pas encore annoncé. C'est-à-dire que tous les autres produits qui étaient sortis peu de temps avant, il y a Soul Calibur, Mortal Kombat, Yu Yu Hakusho, Cowboy Bebop, etc. Tout reste jouable évidemment, et même jouable avec My Hero Academia, mais en termes d'équilibre, il focus maintenant, principalement sur My Hero. Donc voilà, si vous aviez pris les anciennes extensions, vaut mieux les jouer entre elles, je pense. Après voilà, ça reste compatible, c'est les mêmes règles, etc. C'est un premier arrivage qu'on a reçu, on n'a pas encore les boosters, pas encore les displays qui devront arriver semaine prochaine. On a le double starter deck avec 2 decks prêts à jouer. On a Izuku Midoriya versus Katsuki Bakugo. Et on a un deck loadable content avec 24 cartes foil fixées qui vont pouvoir compléter vos decks. Alors, si je vous fais voir un petit peu, bon, vous avez vu un petit peu, ça reste qu'un emballage. Je pense que ça aussi, je vais me le prendre. J'aimerais bien en tout cas, mais je vous promets rien. Mais si je peux vous faire une petite vidéo, alors le gameplay, comme d'hab, ça serait le top, mais au moins un petit opening, ça pourrait être sympa. Alors moi, je connais pas la licence, donc je m'extasie pas devant les illus, mais en tout cas, le jeu, qu'est-ce qu'il est bon! Et j'avoue que le nouveau template qu'ils ont créé là, il est assez attirant. On dirait un jeu Bandai, c'est bien. Je trouve ça bien. En espérant que cette licence puisse faire briller ce jeu, qu'il le mérite énormément, sincèrement. Et donc ça, c'est 24 cartes foil, décidément. Pour UFS My Hero Academia, j'ai reçu, bam, un kit de tournoi. Il y a 32 plus Ultra Pack, 4 Victory Pack, 4 Sensei Pack. Donc en gros 4 x 8, 32. Je peux faire 4 tournois à 8 joueurs. Sur le même principe que les kits de tournoi Dragon Ball, Digimon, Flesh and Blood et compagnie. Donc voilà. En espérant que le jeu ne reste pas un jeu de niche, moi j'ai vraiment envie de le soutenir. Je ferai des petits tournois de temps en temps. Et vraiment c'est cool. Donc ça c'est bien, j'ai déjà mon premier kit de tournoi. Hop, par la même occasion, j'ai reçu le nouveau kit Flesh and Blood. Je vais quand même vous le faire voir.
tac, tac, tac. Le kit Classic Battle, donc avec flopé de booster comme d'habitude. Et surtout, waouh, attendez, ce que je l'ai pas vu en fait. Ah ouais, oh putain, c'est beau. Et un nouveau tapis de jeu. Tadang! Très très beau. Hop. Et au niveau des cartes. Oh putain, oh pardon, je suis désolé. C'est beau de ouf. Bon, je vais pas ouvrir. Hop, regardez-moi ça. Comment c'est une tuerie. D'ailleurs, ça sort d'où cette carte? Je sais même pas d'où ça sort. Ça. Putain, c'est beau. Hein. Oh, les équipements full art, c'est magnifique. Bon, ça c'est de la Rainbow comme d'hab. Ça c'est des héros. Moi, je suis pas fan des cartes promo. Je m'en fiche un peu. Par contre, ça c'est vraiment très très beau. Ouais. Donc voilà, le kit de tournoi est arrivé. Donc c'est pour faire les tournois à partir de cette saison-là. Et qu'est-ce qu'on a reçu pour terminer cette vidéo? Un premier arrivage de MetaZoo, enfin, le jeu totalement what the fuck de l'espace qui pète le 4e mur vers notre réalité, qui devait arriver en février, qui a été repoussé maintes et maintes fois. Tout n'est pas encore là. On a reçu 1, 2, 3, 4, il est là, 5 decks préconstruits, prêts à jouer. Hop, donc je ne sais absolument pas du tout les couleurs, les éléments, le gameplay, machin. Et on a reçu une Release Event Box. Ça, en gros, c'est comme les packs d'AP à Magic ou à Digimon, j'allais dire, à Pokémon. On a quoi? On a une carte promo, on a un rulebook, on a 3 booster packs. Donc on peut faire du scellé avec MetaZoo. Donc bah moi je pense que je vais tester le jeu aussi. Non mais du coup j'ai trop de trucs à ouvrir. Là cette vidéo là c'est de la folie totale. Parce que ouais, je veux tester. C'est un jeu en fait qui va utiliser la météo, certains éléments de jeu dans notre réalité. Enfin, je sais pas, il faut que je vois ce que je me suis retenu de regarder jusqu'à présent. J'attendais justement de recevoir les cartes, mais ça a l'air tellement, tellement, tellement ouf. On est un peu dans du Pokémon, on va dire, parce qu'il y a des petites créatures assez mignonnes. Ou chelou. Après la mécanique, je sais pas ce que ça vaut. Très honnêtement, le peu que j'ai vu, j'ai pas l'impression que ça soit une mécanique ni originale, ni de ouf, ultra bien poussée, etc. On doit être dans du ultra classique, mais justement l'aspect conditions météo, etc. Bon, ça me... Je sais pas, faut voir. J'ai envie de tester. On a reçu quoi aussi? Ça s'appelle comment des... Bon, je sais pas. En gros, c'est une petite piécette, une carte promo et un booster. Voilà, comme ça se fait un peu sur Pokémon. Alors ça, par contre, on est en rupture. On aura un autre arrivage, mais un tout petit peu plus tard. Là, des decks, on en a encore. Des Released Event Pack, on en a encore un petit peu. Et dans les displays qui arrivent semaine pro, bah, ça sera la surprise. Je ne sais pas encore ce que je vais avoir. Voilou, voilou. Hop, au niveau des arrivages de la semaine, beaucoup de choses. Bah, je vous dis, je vais faire des ouvertures. Je ne sais pas trop quand, dans quel ordre, etc. Je pense que Flèche, ça sera la première. Et si vous voulez vraiment, ce que je ne sais pas encore si je vais ouvrir UFS, MetaZoo, etc. Mais si vous désirez que je l'ouvre en vidéo, bah, n'hésitez pas à vous manifester. Mais vraiment trop de choses. Mais c'est cool, putain. Le retour de la carte. Allez, bah normalement c'est bon, j'ai plus rien à vous montrer, je regarde vite fait en face. Non, c'est bon. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!